Alors moi je voudrais déjà poser une question toute simple. A, Y avec un tréma, franchement ça se dit comment? Parce qu'on s'y perd un peu même s'il n'y a que deux lettres. Donc ça se dit AI, tout simplement, AI. Donc à AI, il y a depuis 40 ans des courses. Et Bernard Hinault, lui, il en est à sa 130e organisation. Donc en fait, vous avez passé votre vie à organiser. Voilà, puis j'espère que ça durera encore longtemps, ce sera preuve que je suis toujours en bonne santé, quoi. Des marathons, des semis, maintenant des courses nature. Voilà, on a tout fait, on a fait des marathons, on a fait des semi-marathons, des 10 km. Le premier championnat de France de semi-marathon a eu lieu à I, donc en 1992. On a fait des corridas à I, on a fait des tours de ville tout près d'Ailly, on a fait des courses nature. Donc on a même fait un championnat de France des 50 km marche. Donc je pense qu'on était sur tous les domaines, hormis la piste, mais il y a un projet très prochain pour un championnat de France du 10 000 pistes à I. Il faut préciser que ça se passe en Champagne. Donc ça a un petit peu donné le nom des deux épreuves qui sont organisées annuellement maintenant, la champenoise du printemps et la champenoise d'automne. Voilà, la champenoise, donc la champenoise de la vallée de la Marne, on raccourcit en disant la champenoise, puisque maintenant elle a une petite sœur qui s'appelle la champenoise d'automne. Très rapidement, quelques chiffres, la champenoise est limitée à 2200 coureurs. On est à 84% de déguisés et 43% d'étrangers. Parce qu'il faut préciser que c'est une grande fête. C'est avant tout une grande fête. Il y a des dégustations de champagne sur le parcours, on passe dans des caves. C'est loin du schéma traditionnel compétition, c'est plutôt l'amitié entre les coureurs. Celle de l'automne? Pardon, celle de l'automne? Celle de l'automne, c'est exactement le même concept. Pour des raisons techniques et de sécurité, on est obligé de limiter à 2200 sur la champenoise. Donc, pour contenter tout le monde, on fait maintenant une déclinaison en octobre à Ailly. Et on est obligé de mettre le même costume? Pas le même, mais c'est fortement recommandé d'être déguisé. Ah, effectivement, d'autant plus que l'année dernière, aussitôt la parade, il s'est mis à pleuvoir et vraiment, c'était une vraie cata pour les coureurs. Et Bernard Hinault, c'est l'homme qui a fait venir sur sa course Nathalie Baye. Et ça, c'est pas banal quand même. D'avoir Nathalie Baye à côté de soi, sur le podium d'arrivée, ça doit être génial. Ah, c'est doublement génial parce que quand Nathalie m'a appelé, elle m'a dit voilà, mon papa m'a demandé de vous contacter et vous me dites ce qu'il faut que je fasse, je suis à votre disposition, je ne connais absolument rien à la course à pied. C'est vraiment quelqu'un de génial et petite anecdote, on fait un tirage au sort du poids en Champagne avec les dossards. Oui. Et les coureurs ont préféré aller faire dédicacer leur dossard par Nathalie Baye que de participer au tirage au sort, la majorité des concurrents. C'était le poids du coureur en Champagne ou le poids de Nathalie Baye en Champagne? Le poids du coureur qui, à mon avis, est quand même plus important que le coureur de Nathalie Baye, sachant que le coureur moyen sur notre course est un petit peu enveloppé, c'est plus le fêtard que le coureur de compétition. Et vous le pesez avec le costume? On pèse avec le costume, effectivement. Donc il y a tout intérêt à mettre des bouteilles dans la poche. Ah voilà, oui, effectivement, ça fait partie du jeu, c'est le concept de la course et plus on délire, plus les organisateurs sont contents. Merci et bonne organisation. Merci.